Nous voilà arrivés à la fin d'un parcours. Le théâtre de l'Éveil a 41 ans et nous mettons la clé sous le paillasson. Alors depuis 30 ans, je fais des coupés-collés quand nous devons répondre à la question « Quelles sont les lignes de force et les objectifs du théâtre de l'Éveil ?» Et nous répondons inlassablement « Le théâtre a toujours poursuivi et développé son projet artistique sur base des critères suivants. Un travail de création d'une réelle exigence artistique articulé autour d'œuvres tant classiques que contemporaines visant à alimenter le débat démocratique. Effectuer un choix de projet de création prenant prioritairement en compte la dimension citoyenne de l'acte théâtral, son rôle éducatif d'une part, sa capacité à développer l'esprit critique et donc l'émancipation d'autre part. Participer à l'accès de tous à la culture. » Formidable. Ce sont de beaux mots qui, j'espère, reflètent ce qu'on a voulu faire toujours, mais notre ADN, il est écrit beaucoup plus simplement. Eh ben, vas-y. C'est tout simple. Quand on avait publié, tu te souviens de la première brochure, j'avais donné la définition simplement de éveil. Oui. Bon, éveil, c'est tout simple. C'est un avis donné à quelqu'un sur une chose qui l'intéresse et à laquelle il ne pensait pas. Tenir en éveil, tenir attentif, se tenir en éveil, être attentif, être sur ses gardes. C'est-à-dire que, ce n'est pas nous qui sommes sur nos gardes, bien sûr on l'est aussi, mais ça a toujours été de proposer à nos spectateurs d'être toujours vigilants. Voilà, ça a toujours été notre fil rouge. Ok, tu auras un exemple? Moi, ce qui me vient directement à l'idée, c'est Sauvé, par exemple. Oh oui, Sauvé, bien sûr, de Edward Bond. Décédé, hélas, il y a 48 heures. Grand auteur, grand homme. Sauvé fait partie, bien évidemment, de ces spectacles d'importance où on essayait, on a tenté de tenir les spectateurs en éveil, de leur dire faites attention au comportement d'individus ou de sociétés qui peuvent faire tout basculer dans la catastrophe. Même l'éveil du printemps, le tout premier, c'était quand même une dénonciation, une mise en garde d'attitudes bourgeoises et petites bourgeoises qui, par leur ascendant sur la jeunesse, par le biais de l'éducation, par le biais de l'école, par le biais de la famille, font en sorte que l'individu est complètement opprimé, n'a plus la possibilité d'avoir du recul. Pas embrasser, Melchior. Pas embrasser. Ton cœur, je l'entends battre. Quand on s'embrasse, on sait. Pas embrasser. Crois-moi, l'amour n'existe pas. Tout n'est qu'intérêt et égoïsme. Je t'aime aussi peu que tu m'aimes. Pas embrasser! Tu es un enfant, pourquoi m'as-tu fait cela? Je ne t'ai rien fait. Ne le nie pas, Wendla, je sais tout. Wendla, ma Wendla. Mais ce n'est pas possible. Puisque je ne suis pas mariée. Tu es tout puissant. Mais c'est justement cela, tu n'es pas mariée. C'est cela qui est épouvantable. Ici repose en Dieu Wendla Bergman, morte de consomption, bienheureux les cœurs purs, et je suis son assassin. On a toujours un petit peu dénoncé en fait les faits de société et les comportements de société. Lenny Bruce dénonçait ça et il insistait beaucoup lui sur la notion d'hypocrisie. Je me souviens très bien, à un moment donné, il a un texte qui dit, vous verrez dans 50 ans, le mot café sera un mot interdit. On ne pourra plus dire à quelqu'un, à une fille pour un homme ou un garçon pour une femme, de dire on va prendre un café. Eh bien on y est. Tu viens chez moi boire un café deviendra un mot sale. Et on y est justement, tandis que la guerre, on pouvait parler de la guerre, personne ne trouvait que la guerre du Vietnam était sale, mais tu viens boire un café, ça devient sale. Les choses sont devenues de plus en plus taboues, et en ce sens-là, je pense qu'on a subi et on l'a accepté le puritanisme à l'américaine. On a monté les instituteurs immoraux, oui, d'après Sade, remis en écriture par Jean-Marie Pième. On ne pourrait plus faire ça aujourd'hui, de toute façon. Pourrait-on encore, c'était une autre question, monter par exemple les instituteurs immoraux, où on voyait une jeune comédienne nue et un décor avec une bite énorme, une chatte énorme. Et en réalité, ce qu'on voulait démontrer, c'était que parler
de sexe, c'est une chose, mais que la guerre, c'était ça, la salle. Dans le même temps, dans le spectacle qu'on a fait, qu'est-ce qui se passait? On avait à la fin l'image finale, donc, où on avait le grand texte, c'était de Chateaubriand, sur la retraite de Russie, qui était une catastrophe humaine, un vrai désastre. Sade est dans sa cellule, il écrit ces mots en disant « Je n'ai jamais réalisé ce que j'ai fantasmé, j'ai toujours été contre la peine de mort », et arrivaient trois personnages, un personnage déguisé en fasciste, une autre personnage déguisé avec un voile islamique et une quatrième personnage déguisé en honnête. Et qu'est-ce que ces trois personnages faisaient? Elles foutaient le feu aux écrits de Sade et elles mettaient à mort Sade. Voilà, c'est ça qu'on voulait dénoncer. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Ah, le beau corps. Voilà Vénus elle-même habillée par les grâces. Monsieur, je suis bien ignorante. Je crois que j'ai grand besoin de vos leçons. Alors écoutez-moi, joli petit élève, et craignez que si vous n'êtes pas docile, je n'euse sur vous des droits que me donne le titre d'instituteur. Vous me gronderez si je ne suis pas sage? L'indécence, ce n'est pas de montrer ou de parler de son cul. Pour nous, l'indécence, la véritable indécence, voilà, c'est la guerre, c'est l'occupation de territoire, c'est l'exploitation. En 40 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé quand même. On a cru, évidemment, il y a 40 ans, on croyait qu'on allait ouvrir les esprits. Qu'on pourrait changer les mentalités. Je crois qu'on n'a pas réussi notre coup. Les gens ne veulent pas être en éveil. La majorité, je veux dire. T'as beau leur dire c'est dangereux, t'as beau leur dire ouvrez les yeux, t'as beau leur dire écoutez, non. Le Théâtre de l'Éveil donc, est une compagnie créée et gérée par des comédiens. Nous n'avons pas de lieu. Non. Il est donc vital pour nous de retrouver des coproducteurs qui vont nous accueillir dans une structure. Alors on a commencé par la notion de résidence. On nous a envoyés à Sambreville, nous avons joué un spectacle. On a créé la notion de résidence. Oui, donc on a joué un spectacle à Sambreville, oui, qui était la légende d'Eulenspiegel, et oui, puis ils nous ont renvoyés parce que déjà le propos ne plaisait pas. On nous a traités de francs-maçons déjà, ça commençait fort. C'était déjà bien parti. Donc voilà, hop, on a été renvoyés. On est arrivé à Mons, puisque tu étais de la région montoise, aux Arbalestriers. Et puis après, petit à petit, le lien s'est distendu, et avec la création de Mars, le lien s'est rompu avec une parenthèse pour Mons 2015 et la création d'Ubu en Tchéquie. Perdre! Oh! Voilà du joli, Père Ubu! Alors pourquoi est-ce que nous avons pris une route parallèle? Pour continuer à œuvrer dans le sens qu'on avait choisi dès le départ, c'est-à-dire un certain type de production, des choix de programmation. Or, il s'avérait qu'à un moment donné, à Mons, ça ne les intéressait plus. Voilà. La notion de résidence ne les intéressait plus non plus. Donc, pour pouvoir continuer à aller dans le sens de notre fil rouge, au fur et à mesure, on s'est trouvé des directeurs de théâtre qui entraient dans notre souhait de programmation. Et puis les choses se sont mises en place comme ça, l'une après l'autre. J'aime quand même rappeler qu'au départ, quand on a créé l'Éveil du Printemps, oui, en 1982, on n'était pas une compagnie. Ah non, 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 non. On n'était rien du tout, on était d'ailleurs, ça s'annonce officiellement comme une création, production autonome des acteurs de l'atelier théâtral de Louvain-la-Neuve. On n'a jamais réussi à faire plus long comme définition. Mais nous n'étions pas une compagnie. On était simplement une quinzaine de comédiens et techniciens qui avons mis sur pied un spectacle. Voilà. On ne voulait pas devenir une compagnie. Et on ne voulait pas durer 40 ans. Ce n'était pas du tout le projet. Ça n'a jamais été le projet. Non, ça n'a jamais été le projet. Ça a été le projet à un moment donné, c'est-à-dire un an plus tard, en 83. On a bien été obligé de prendre notre liberté, en quelque sorte. Oui, bien sûr. Et là, sûr. on a fondé, 12 personnes ont été chez un notaire à Jodogne, signé un projet d'ASBL qui s'appelait d'abord Compagnie l'Éveil et puis un peu plus tard Théâtre de l'Éveil. Ce sont toujours les statuts sur lesquels on a vécu pendant 41 ans. Sauf que sur les 12 personnes qui ont élaboré et signé, il n'en reste plus que 2, toi et moi. C'est un peu extraordinaire d'en être arrivé à 40 ans parce qu'on n'y pensait pas. C'est petit à petit, spectacle après spectacle, on a continué. Après l'atelier théâtral, eh bien, on a travaillé pendant de nombreuses années avec Henri Ronce. Oui. Ensuite, ça a été d'abord Mons. Ah oui, oui, oui. D'abord Mons,
C'était encore la Maison de la Culture à l'époque, puis c'est devenu le Centre dramatique. Et puis ensuite, ça a été le public, avec Michel Boguen et Patricia Haïd. Et puis, les 7 dernières années, je pense, avec le Théâtre du Parc et Thierry Debroux. Est-ce qu'on a perdu notre ADN justement en faisant des compromis pour faire des coproductions? Mais effectivement, comme tu dis, on a eu la chance qu'on nous demande, par exemple, Thierry Debroux, qu'avez-vous envie de monter? Donc c'était le Théâtre de l'Éveil qui a proposé, évidemment, il fallait que tout le monde soit d'accord, mais on a pu proposer des spectacles qui étaient, tu n'as pas encore parlé, de notre fameuse liste. On faisait tous partie de l'atelier théâtral de la Beila-Neuve et à l'époque on faisait beaucoup de tournées partout en Europe. L'idée était donc à un moment donné de produire un spectacle puisqu'on était tous engagés jusqu'à la fin de l'année par l'atelier théâtral. Seulement l'atelier théâtral n'ayant plus les moyens de produire tout seul un nouveau spectacle, on avait proposé à son directeur, à Armand Delcamp, écoute, nous on est là, on est payé, on est libre, on n'aura plus rien à faire bientôt, est-ce que ce ne serait pas intéressant qu'on fasse une production ensemble? Et il nous a dit, il n'y a aucun problème, vous prenez tout ce que vous voulez dans les décors, vous prenez tout ce que vous voulez dans les ateliers de confection, et vous faites ce que vous voulez. Bon, encore fallait-il choisir ce qu'on allait faire. Et donc, pendant les longs voyages en autocar, on a fait circuler toute une liste de pièces. Donc nous avons lu durant tous ces voyages en car, les pièces ça a pris des semaines. Et tout le monde, tous les comédiens qui étaient là, ont lu et donné leur avis. Alors on a fait un choix. Au bout des 41 années passées, je pense que 11 des 12 on a presque tout fait. Ont été produites par les choix qui étaient prévus au départ. Et là, moi, j'en suis ravi. Ça veut donc dire qu'en collaboration avec nos coproducteurs, on a réussi à produire les 9/10 des productions qui nous semblaient importantes et intéressantes dans ce qu'on voulait faire. Tenir les gens en éveil, leur dire d'être attentifs. On est quand même resté sur nos rails. Tout a été, je pense, dans le même sens de cet ADN qu'on s'était fixé dès le départ. Bon, alors encore une question par rapport aux tournées. Au départ, on a tourné énormément. On tournait en Belgique, on avait à chaque fois... Et à l'étranger également. Et à l'étranger également. Et puis petit à petit, tout ça aussi s'est asséché. Et ce n'est pas rien que pour nous. Je pense que c'est aussi, politiquement parlant, en Belgique, toute la petite décentralisation a diminué. On a toujours souhaité avoir des plateaux bien remplis. C'est-à-dire de grosses distributions. Régulièrement, c'est 10, 12, 15, voire 24. Je ne parle même pas d'une coproduction à laquelle on a participé, mais qui était énorme, c'est Cabaret. Mais on était également de la fête. Fête de chasse aussi, on était je ne sais pas combien. On était une grosse vingtaine. Bon, je reviens aux tournées. À l'époque, on réussissait, pas seulement nous, mais la plupart des théâtres, tous les théâtres qui faisaient de la tournée, réussissaient à vendre des spectacles à grosse distribution. C'était normal, les centres culturels ou les théâtres qui nous accueillaient avaient les moyens. En quelques années, c'est devenu impossible pour eux. Ils se sont donc réfugiés sur des productions genre one-man show, donc ça s'est complètement réduit faute de moyens. Nous, on n'a pas pour autant décidé de faire des productions plus légères, on a continué à faire des productions d'importance, mais du coup, le marché s'est petit à petit refermé. Et on est resté avec nos productions importantes dans les lieux de création où on les avait fait naître. Ce qui n'est déjà pas mal. En Belgique, pouvoir jouer un spectacle régulièrement entre 4 et 5 semaines, dans des salles de 500 ou 600 places, c'est bien. Les tournées se sont réduites. Les choix sont allés vers le divertissement pur et dur, plutôt que vers des pièces encore dites à réflexion ou plus intellectuelles, entre guillemets. Voilà. Mais ça, c'est aussi une question de mode. Bon, voilà. Moi, je suis un petit peu arrivée à la fin de mes questions. Il en reste une que tu allais me poser, mais je te la pose avant. Alors, mon cher Guy... On a mal répété, en fait. On n'a pas répété du tout. Mais je me disais, chouette, il ne la pose pas, je vais pouvoir la poser. Ça, tu vas pouvoir répondre. Ouais. Si c'était à refaire, est-ce que tu signerais pour 41 ans? Est-ce que tu aurais dit, oh bah oui, je vais passer 41 ans
à m'occuper, outre d'être comédienne, mais à m'occuper de l'administration? En tout cas, je re-signerai parce que je trouve que c'est quand même formidable d'avoir pu faire toute une carrière au sein du même groupe. Et en plus, je pense à ça, pour une femme, c'est quand même exceptionnel de pouvoir tenir le coup durant 40 ans. Parce que nous, il y a une affaire, on est jeune première, j'ai commencé jeune première et je termine jeune dernière, comme je dis toujours. Hein. Ça ne s'appelle pas comme ça, on ne dit pas ça comme ça. Ça n'a pas d'importance, moi ça me plaît, alors j'ai le droit de le dire, jeune dernière. Je veux dire, habituellement, ben, les femmes, à partir d'un certain moment, jeune première, et puis tu as un trou parce qu'il faut attendre d'avoir la tête d'être mère. Après, tu tiens quelques années, puis ben, tu lâches parce que plus personne ne veut de ta tête, mais tu n'es pas encore grand-mère, donc tu as de nouveau un creux de vague. Tandis que moi, c'est vraiment exceptionnel d'avoir pu continuer à jouer malgré l'âge. Si je n'avais pas fait partie du théâtre de l'éveil. Donc merci, 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 je re-signe bien sûr. Pour la comptabilité de l'administration, je ne dis pas oui. Autre chose aussi importante, c'est que depuis le départ, on a souhaité, et on l'a fait, que ce théâtre soit géré administrativement aussi, uniquement par les comédiens. Nous n'avons jamais eu d'administrateur à l'année. Depuis quelques années, dans la nomination des nouveaux directeurs et nouvelles directrices, chez nous, de plus en plus, on constate qu'on nomme des administratifs et non pas des artistes. De plus en plus. On fait bien d'arrêter et on s'est bien amusé. Ah, on s'est bien amusé. Alors, on repart? On repart. On re-signe. Pour 40 ans. Ah, dans 41 ans. À bientôt.